Salut tout le monde. Nous voici désormais dans cette page dénommée « Comprendre le kinbanguisme ». Dans cette page, une série de thèmes sont traités en vue de vous éclairer sur certaines réalités kinbanguistes. Si le kinbanguisme est défini comme le christianisme résultant des actions et des enseignements de Papa Simon Kinbangu, la renommée de son église est marquée par ses valeurs spirituelles et morales qui rappellent l'église primitive, dont l'unité doctrinale et celle de l'église qui sont des soubassements inaliénables. Mais, avant d'apprendre sur ce à quoi est basée l'unité de l'église kinbanguiste, faites attention de cliquer sur le bouton rouge qui vous permet de vous abonner à notre chaîne YouTube 600. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez aller sur notre chaîne, la chaîne YouTube 600, où vous verrez des centaines de vidéos. Et, si vous voulez être à jour, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à toute notre nouvelle publication. C'est fait? Alors, bravo! Allons droit au vif du sujet. Suivez s'il vous plaît. Dans un paragraphe d'une lettre adressée au secrétaire général de l'église kinbanguiste, le révérend pasteur Luntadila Lucien, le 17 septembre 1969, son éminence Dyongyang Dakutima, alors chef spirituel, écrit ceci. Le jour que le bon Dieu décidera que je quitte ce monde, j'espère qu'à partir de ce moment-là, les choses marcheront d'une autre manière. Et je me permets quand même de vous signaler que tous ceux qui contribueront à changer la physionomie de l'église kinbanguiste auront des difficultés incroyables, et il y en a qui seront persécutés, même lapidés pour n'avoir pas suivi à la lettre ce que le bon Dieu a voulu. Et, il continue en ces termes, aussi longtemps que nous ne sommes pas divisés avec mon frère, l'existence de deux églises kinbanguistes ne peut jamais voir le jour. Jamais. Dieu me voit au moment où je vous parle. Malheur à ceux qui essayeront à nous diviser, car cela, et je le dis d'une façon solennelle, il faudra, pour eux, leur attacher une meule au cou pour les précipiter au fond de la mer, car ils ne calculent pas encore l'importance de notre existence et vivre en unité avec nos deux frères. Fin de citation. Il ressort de ces écrits que la physionomie de l'église kinbanguiste posée par nos trois pères spirituels, Papa Kizolokele, Papa Dialugena et Papa Dyongyanda, reste inaliénable et que l'unité de l'église kinbanguiste est fonction de celle de la famille de Papa Simon Kinbangu. Leur unité entraîne de facto l'unité des kinbanguistes ou de l'église kinbanguiste. En d'autres termes, Papa Dyongyanda a révélé un thème selon lequel leur personne physique constitue le lieu d'attraction et de concentration où les kinbanguistes doivent se regrouper pour rendre culte à Dieu en esprit et en vérité, et recevoir les bénédictions. C'est pourquoi, à tout moment, Papa Dyongyanda a insisté, jusqu'au dernier jour de son décès, que personne ne divise la postérité de Papa Simon Kinbangu, que personne ne divise l'église kinbanguiste. La Bible ne nous exhorte-t-il pas dans Marc chapitre 3, verset 24 ceci? Car si un royaume est divisé contre soi-même, ce royaume-là ne peut point subsister. Pardon, papa. Wana bolinge kudiviser nguma na biso. Toka bwana? Toka bwana? Wana ezali musala satana. Malamu ndeto zala mutu moko. Biso tolingi nde toka bwana te tozala 1. Pate mokolo wana topesa eloko moko na nzambi tata na kolo yesu na ili musala. Tuzali boye te. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le mentionner dans vos commentaires en bas de la page, et surtout, de vous abonner à notre chaîne. Je vous aime tous. Papa Sismalou.